Yo tout le monde, c'est Léotan, on se retrouve aujourd'hui pour essayer Yamato, le dernier personnage qui est arrivé en SBF tout bonnement. Aujourd'hui on va faire une vidéo gameplay si vous savez pas trop si vous allez invoquer sur ce personnage. Alors ce personnage, je vous dis pas, faut pas le prendre en personnage principal parce qu'il y a plein de personnages qui sont beaucoup plus forts qu'elle. Mais en deuxième personnage, dans une équipe, elle est très forte. Je pense qu'elle a généralement sa place en deuxième personnage d'une équipe. Pas le premier personnage qu'on joue, c'est-à-dire par exemple un Gold Roger, un Barbe Blanche, un Shanks. Mais en tant que deuxième personnage, ça reste quand même un personnage très fort. Si vous voulez jouer, enfin si vous voulez l'invoquer plutôt, ou juste découvrir comment elle se joue et voir juste des parties, on va lancer des parties pour voir si elle est intéressante et si elle vous intéresse. N'hésitez pas à vous l'invoquer parce que je pense que ce personnage est assez fort quand même. Reste quand même beaucoup plus forte que la deuxième Yamato qui est arrivée. La deuxième Yamato qui est arrivée n'est pas très forte, alors que la Yamato transformée, elle reste quand même beaucoup plus forte que la première. Alors les parties, normalement je ne trouverai pas contre des personnages très forts, mais avant je tiens à vous prévenir que ma Yamato n'est pas forcément évoluée au max. Elle n'est pas par exemple niveau 100, alors que niveau 100 ou ne serait-ce que niveau 80, il y a moyen qu'elle soit beaucoup plus puissante que ça. Et elle n'a pas de power truc, elle a vraiment rien du tout. Du coup, je vous la conseille quand même, malgré qu'elle ait, malgré qu'elle ait quand même quelques défauts. Ce qui est bien avec ce personnage, c'est qu'elle a une armure. Les armures dans le jeu, il y a quelques personnages qui les ont, mais pas tous. Là, en soi, j'ai une bonne team. J'ai un Luffy, j'ai un Kaido, j'ai un King. Une bonne équipe en face. Ils ont un Lucci, ils ont une personnage, ils ont Nami. Et en vrai, ils sont pas mal en face. Du coup, en fait, ce personnage n'a pas d'aptitude trop pour lui faire avancer, à part sa première attitude, ce qui lui permet d'avancer euh, pas mal d'un coup, et après tirer un laser. Du coup, on va voir tout de suite ce que les aptitudes font. Très intéressant. Et du coup, la première que je vous parlais, c'est celle-là. Moi, je suis rendu à un stade où elle fait 3000 de dégâts. Ce qui est bien avec son attaque de base, c'est qu'elle fait quand même beaucoup de dégâts. Et ça, c'est sa deuxième attaque, tout bonnement l'attaque la plus connue qu'elle a. C'est une attaque quand même qui reste très puissante. Sinon, quand on tape avec ces attaques, en fait, on fait beaucoup de dégâts. Parce qu'on fait une fois 500, une deuxième fois 500, une troisième fois 500. Si on va jusqu'à la fin, on peut facilement faire quand même beaucoup de dégâts. Par exemple, regardez quand le coup de fin, le coup ultime de fin, il reste quand même très très fort. Parce que quand il fait quand même 1000 de dégâts en tout, c'est assez fort pour un personnage qui n'a pas de power boost, qui a rien. Regardez là son coup, il a fait 5000 de dégâts. C'est quand même quelqu'un de très puissant ce personnage. Alors mon objectif là c'est de faire à peu près 3 parties. Je pense que j'en ferai pas plus que 3 parce que quand même en 3 parties on peut facilement faire le tour. Comme on voit là la partie on l'a gagnée très facilement parce qu'on avait une bonne équipe et qu'on fasse sûrement des bots ou quelque chose comme ça, mais la partie reste quand même très intéressante. Les coups de base de Yamato sont très très forts. Tout est très 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 fort sur ce personnage. Le personnage est très intéressant. Sinon, en attendant de lancer la prochaine partie, je tiens à vous prévenir que je vous ferai gagner sûrement des comptes que j'ai sur One Piece Bounty Rush, c'est-à-dire des comptes très intéressants, par exemple avec un Oden niveau 100, avec un Lucci niveau 80. C'est quand même des comptes qui sont intéressants. Par exemple, j'en ai avec Shanks, Brogy, Barbe Blanche. J'ai des comptes qui sont relativement intéressants avec des personnages qui sont relativement intéressants. Mais là, quand je tourne cette vidéo, il y a Big Mom qui est sorti. Et Big Mom, j'ai essayé de l'invoquer pour essayer de la voir. Parce que pour moi, Big Mom, ça reste un personnage très très fort. Et du coup, en fait, on peut très facilement faire des kills avec ce personnage. Parce que ce personnage est très très fort. Yamato, c'est vraiment un personnage que je conseille. Et conseille pas, en fait, faut pas créer un nouveau compte pour avoir Yamato. On est très content si on a un compte avec Yamato directement. Moi, j'ai créé un nouveau compte pour avoir Yamato. Juste pour vous montrer ce qu'elle fait, Yamato, parce que ce personnage est très intéressant, on le voit rarement en game, mais quand on le voit, on a un peu peur parce que bah, il a quand même un bouclier qui est intéressant. Par exemple, là, ma Yamato a 1800 de bouclier, c'est quand même quelque chose qui reste très intéressant. Je pense niveau 100, elle peut faire très peur en face, même s'il y a d'autres personnages qui sont forts. Niveau 100, je pense que pas mal de gens en ont peur. La preuve, un youtubeur que je suis qui joue à One Piece Bounty Rush aussi a dans sa team Shanks V2 et tout bonnement Yamato, cet Yamato là. C'est un personnage, enfin c'est un youtubeur qui sait très bien jouer. Si je vous retrouve le nom, je vous l'affiche ici, mais je vous conseille aussi d'aller le regarder parce qu'il fait pas mal de vidéos de théorie et tout sur le jeu.
C'est très intéressant, il fait aussi des théories comme moi pour les anniversaires. Par exemple, pour le sixième anniversaire, si vous voulez avoir plus de théories, je vous conseille d'aller voir sa vidéo, elle était extrêmement bien aussi. Sinon, si vous voulez aussi d'autres informations, n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo. Pour info, le sixième anniversaire du coup arrivera sûrement le 1er janvier. Revenons sur Yamato, sinon le design du personnage, parce qu'il y a des designs de personnages qui sont un peu nuls. Son design est assez intéressant, parce qu'en soi il prend pas beaucoup de place, sauf que c'est un peu sa vision qui nous énerve un peu, parce qu'elle quand même prend pas mal de place sur l'écran. Mais sinon, le personnage est assez beau, les graphismes du personnage sont bien faits, les animations. Du coup, en vrai, je vous conseille pas mal ce personnage. Ce personnage est très intéressant pour plusieurs choses. Regardez là, j'ai fait du 7000 de dégâts, mais en mettant j'ai un boost. Je pense le maximum que j'avais fait avec ce personnage sur un autre compte, c'était du 20 000. C'est quand même énorme. On fait très rapidement des kills. Ces deux attaques sont très intéressantes, hein. Par exemple, il y en a une qui nous fait juste aller plus vite, l'autre qui sert à faire des dégâts. Et sinon, bien évidemment, comment le parler de cette Yamato sans parler des engelures. Les engelures, c'est quand même quelque chose de très intéressant. J'ai pas encore compris ce que c'était le principe, mais à ce qui paraît, les engelures, c'est énormément utile dans le jeu. Ça peut être très rapidement utile dans le jeu. Je crois qu'il y a un stade d'engelure, par exemple 25%, 50%, 60%, 70%, 100%. Je crois qu'une fois que tu arrives au 100%, il se passe quelque chose, le personnage est gelé et il perd un peu d'armure. Mais en tout cas, quand on a Yamato et qu'on tombe en très haut, du coup, les personnages qui meurent pas en un coup. Ça peut être très intéressant du coup. Je pense qu'elle devient très forte plus tu avances dans le jeu. Sinon, dans tous les personnages qui vont arriver là prochainement, je sais pas du tout lesquels vont pouvoir arriver. Je pense pas qu'un nouveau personnage, un nouveau gros personnage, comme on attend, c'est-à-dire Barbe Noire et tout, va arriver dans le jeu. Déjà là, on a eu un autre personnage. C'était un personnage qui a copié les pouvoirs de Luffy, enfin pas copié, mais si. Personne ne l'a invoqué. Je trouve qu'en ce moment ils font pas mal de flops avec leur bannière. Parce qu'il y a deux trois bannières qui marchent très bien, mais par exemple l'ancien personnage avec son bazooka aussi était venu et ben ça a pas énormément marché. Elle vient et il la voit jamais en game. Du coup en vrai je pense que One Piece Multi Rush vont bientôt tout bonnement se rattraper. Ils vont nous sortir un bon personnage, je sais pas, par exemple un Kaido hybride ou un Luffy gear fort comme on a l'habitude de voir, ça peut être très intéressant de sortir ça. Déjà là, ils nous ont sorti un Kaido, je crois, V2, c'est lui, et une Big Mom V2, du coup, ils essayent un peu de se rattraper. Je pense que les bannières marchent pas mal. En plus, les prix sont pas beaucoup, du coup, les gens qui les veulent absolument, qui ont pas mal de chance, ben, ils l'ont. Alors, sinon, là, je tombe face à des vrais adversaires, cette fois-ci, je pense, parce qu'ils ont une bonne équipe en face. Ça peut être très intéressant de voir comment se débrouillent les vrais adversaires. Et sinon, je pense que c'est ma dernière partie avec Yamato, parce que après, tout bonnement, je sais pas quoi d'autre vous présenter. J'avais prévu de faire un Survival 100, mais à la fin, je me suis dit, je vais pas forcément le faire, parce que c'est pas très intéressant quand même. Soit faut le faire avant les parties, le Survival 100. En fait, là, ce qui nous énerve un peu en game, c'est des fois, il y a des personnages dans notre équipe ou équipe en face qui ont pas beaucoup, enfin, qui mettent pas des pièces sur leur personnage, ce qui donne quand même énormément de buffs. Et ben en face, là, il y a trois personnages qui n'ont pas de pièces, alors que c'est des personnages qui sont intéressants. Il y a un Luffy qui est 3, je crois, en face. Un Luffy Pays des Wano aussi. Hors de tout ça, j'ai remarqué quelque chose, c'est tous les personnages du pays de Wano pendant l'arc de Kaido sont très très forts. Regardez, tous les Kaido marchent. Par exemple, il y a aussi la Big Mom, il y a Luffy Gear 5, il y a Ronono Zoro, il y a Nami, il y a plein d'autres personnages qui marchent. Par exemple, Yamato aussi, elle marche. Il y a plein de personnages qui sont énormément joués, qui proviennent tout bonnement de l'arc là. Et l'arc de Big Mom aussi, parce que l'arc de Big Mom, on a Katakuri, on a Général Biscuit, on a pas mal de personnages aussi dans l'arc, dans les enfin dans les tout derniers arcs qui sont sortis, c'est-à-dire Big Mom, Wano et le dernier arc, je sais pas comment il s'appelle. On a des bons personnages dans ce qu'on a aussi eu le Figure 5 dans les arcs, on a aussi un nouveau Lucci, voilà. Et comme on voit ce personnage, en fait, quand on est dans une tempête, on ne subit pas beaucoup de dégâts.
ça reste quand même quelque chose de très intéressant parce que ça nous fait pas baisser l'armure. Et l'armure, ça nous permet de tanker plus de coups. Admettons qu'on a un personnage en face qui est très intéressant, qui frappe très très fort un gros coup. Bah, avoir un bouclier, ça nous aide à ça. Mais là, quand on regarde depuis le début de la game, je fais facilement des 2000 de dégâts avec des boosts. Là, regardez, j'ai pas vu combien j'avais fait, mais c'est quand même, ça a dû pas mal monter. Le personnage fait en soi pas mal de dégâts. Les PV, il en a pas mal. La défense, elle a un bouclier. Vitesse de déplacement, on peut se déplacer vite. Attaque de base, très intéressante. Du coup, moi, ma conclusion, c'est si vous voulez invoquer ce personnage, je vous le conseille entièrement. Parce que ce personnage est très intéressant. Après, il y a quelques défauts que j'ai pas encore pu voir. Parce que je l'ai pas encore assez joué. J'ai dû faire 10 parties avec. Mais je vous le conseille si vous voulez avoir un deuxième personnage, vous savez pas quoi avoir. Par exemple, si vous avez eu, je sais pas, un Kaido qui a un deuxième personnage, vous savez pas qui avoir, je vous conseille celle-là, parce que tout bonnement, elle est quand même assez forte. Bon, sinon, c'est la fin de cette vidéo, du coup n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors à la base je voulais pas faire cette vidéo, mais j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que tout moment quand je l'ai gagné, je ferai sûrement d'autres vidéos test si ça vous plaît. Test de personnages, vous avez qu'à me dire en commentaire et je vous dirai si je les ai. De toute façon quand je vous ferai la prochaine vidéo, qui est une grosse vidéo qui va sortir, vous verrez les personnages que j'ai et les personnages que j'ai pas. Du coup là on voit les attaques, ce qu'elle fait, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Du coup là je vous montre jusqu'au niveau 5 ce que ça donne. Ça met 44 secondes, ça baisse de 10 secondes du niveau 1 au niveau 5. Et l'autre, je crois que ça met genre 33 secondes à mettre ni. Du coup, là, c'est ça les effets des enjures. Du coup, si vous voulez plus de détails en commentaire, enfin pas en commentaire, mais vous pouvez lire les effets. C'est pour ça que je laisse un peu plus de temps sur les enjures. Ça reste quand même assez intéressant. Sinon, ça lui met 29 secondes. Ça passe de 36 secondes à 29 secondes. C'est moins de 30 secondes. Ses attaques vont assez rapides. Du coup, en vrai, ce personnage est très intéressant. C'est un personnage que je classe dans la catégorie de personnages bien. Pas moyen, pas nul, pas du tout de ces personnages-là. Pas aussi un personnage qui est très très fort. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui le battent. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous et likez. Et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bonne nuit.